Salut les toqués, Chapeau et Toquet en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve pour mon numéro 2 du Le Chapelier sort du Cinoche. Et voilà, donc en début de semaine, je suis allé voir un film que tout le monde a vu. Je suis allé voir La La Land, et j'ai pris franchement une putain de claque dans la gueule. Ce film, c'est un monument, c'est un chef-d'œuvre. Pour faire court, donc La La Land est un film de 2017 qui est sorti là tout début d'année, réalisé par Damien Chazelle. Donc Damien Chazelle qui nous livre son deuxième film après un selon moi excellentissime et jubilatoire Whiplash avec Miles Teller et J.K. Simmons. Et il nous offre ici un La La Land où on retrouve au casting principalement Emma Stone et Ryan Gosling, et on a un petit caméo assez sympatoche de J.K. Simmons. Et donc voilà, donc c'est une comédie musicale qui rend hommage à toutes les comédies musicales des années 50-60. On a des références à Casablanca, il y a des références criantes à Singing in the Rain, des références à Un Américain à Paris, des références à toutes les comédies musicales avec Fred Astaire, Gene Kelly. D'ailleurs, on a le droit à un petit numéro de claquette de Ryan Gosling, entre autres. La scène du banc, pour ceux qui l'ont vu, je dirais juste ça. Et le film est magistral. Les gros youtubeurs ont déjà tous fait une critique de ce film. Je pense à Durandal, je pense à In the Panda, je pense aux Fossoyeurs de film. Et je me retrouve totalement en faisant un mélange de leurs trois critiques. Fossoyeur de film, au niveau de son commentaire sur les couleurs, je suis absolument d'accord avec lui. C'est remarquable, toutes les nuances de couleurs qu'on peut avoir durant le film. Petite mention spéciale à la scène d'intro qui est pour moi exceptionnelle. On rentre de suite dans le film. Personnellement, dès la scène d'intro, j'avais envie de me mettre debout sur mon siège et de sauter comme un con et de danser partout. Et ça a fait un peu cet effet-là pendant la première heure globalement. Et la toute fin du film, l'épilogue est excellent. Donc voilà, le jeu de Ryan Gosling, qui est un acteur que j'aime vraiment pas forcément des masses, m'a vraiment bluffé dans ce film. Il est vraiment taillé pour ce genre de rôle. On dirait vraiment un acteur des années 50 de musical, tout ça. Et il surjoue pas tout ça, donc ça c'est vraiment bien. Et on a Emma Stone qui est vraiment vraiment brillante et remarquable dans son rôle, qui est vraiment très touchante dans son interprétation et qui pareil ne surjoue absolument pas, donc ça c'est super super cool. Et donc voilà, concernant les deux acteurs principaux. Donc pour faire simple en fait, c'est le destin croisé de Ryan Gosling et Emma Stone. Je sais plus leur personnage dans le film, j'ai pas pris les notes. Et donc la première partie du film, on va voir la présentation de la vie, tout ça, de Emma Stone, suivie de celle de Ryan Gosling jusqu'à leur rencontre. Et en fait, ils ont tous deux rêves dans la vie. Le rêve de Gosling, c'est de percer dans le monde, dans le milieu du piano. Mais voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il est ouvert qu'au jazz. Et il rêve d'ouvrir son propre club de jazz. Donc voilà, dans le film, on apprend que son club de jazz fétiche avait été repris par un bar de samba tapas, ce qu'il ne supporte absolument pas. Et d'un autre côté, on a Emma Stone qui rêve de percer dans une carrière de cinéma et qui enchaîne et multiplie les castings tout au long du film. Et on voit un petit peu les dessous d'Hollywood, ses travers et son côté vraiment, comment dire, vraiment nauséabond, le fait de les traiter un peu comme de la merde entre guillemets. Et donc voilà, jusqu'au moment où ils vont percer tous les deux un petit peu et leur destin leur vie vont se séparer, tout ça. Et on les retrouve à la fin. D'ailleurs, la fin est un petit peu triste. Elle est vachement bien ficelée. On pense qu'on est sur une happy end, un truc vraiment cool à la Scooby-Doo comme It's the Wayne's World, et puis en fait, non, pas du tout. Donc je spoilerai pas, mais voilà. La musique est exceptionnelle. La musique d'intro. Another Day of Sun, franchement, elle reste dans la tête. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller voir la critique chantée de In the Panda qui est délicieuse. Elle est franchement géniale. Toutes les musiques du film, hein, je pense à City of Stars qui est vraiment magnifique, ou encore What a Waste of Lovely Night, toute la scène du banc, tout ça. Et Someone in the Crowd, enfin, toutes les musiques du film sont vraiment magnifiques. Et l'épilogue qui reprend toutes les musiques est vraiment génial. Donc voilà, donc si vous l'avez pas encore vu, je peux que vous conseiller de foncer. C'est vraiment pas mon genre de film de prédilection, hein. J'ai pas vu énormément de films musicaux, mais le peu que j'ai vu, j'apprécie vraiment ça.
Et ce film m'a vraiment donné envie d'en découvrir plein, et vraiment surtout des vieux. Donc ça tombe bien parce que j'en ai une flopée à voir, notamment Singing in the Rain. Et donc voilà, donc foncez si vous n'avez pas vu ce film. Je me répète un peu, tout le monde l'a dit. C'est pas pour rien que ce film a tout raflé aux Golden Globes et que pour moi, il va déchirer aux Oscars. Et on entendra parler très très longtemps. Et pour moi, il est déjà culte et il fait déjà partie du panthéon des films de musicaux. Et voilà, c'est un film, dès qu'il sort, c'est certain que je l'achète. Je l'achète. D'ailleurs, comme j'ai pas Whiplash, je pense qu'ils feront sûrement un coffret des deux et j'achèterai les deux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Voilà, on se retrouve pour un prochain Tokyo sort du Cinoche, ou alors une critique, présentation film d'horreur, achat récent, unboxing, de toute façon vous commencez à avoir l'habitude. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Joanne, Ananif à tous. Ciao ciao les Tokyo.